Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Je suis déjà fier de vous. Celui qui avait peur d'échouer. Avant d'entamer l'écoute de ce livre audio, je vais vous décrire une personne étonnante. Elle n'est pas issue d'un conte et existe réellement. C'est un petit garçon né avec un esprit un peu différent, se traduisant par des tocs révélateurs. Il aime relire le même livre ou la même collection de livres inlassablement. Il peut absorber une quantité impressionnante de magazines et d'ouvrages sur un sujet qu'il a décidé de maîtriser. Il range ses crayons par couleur et par ordre de grandeur. Ne croyez pas qu'il soit ennuyeux. Il est juste plus à l'aise dans son ordre et dans ce qu'il connaît. Dès l'enfance, il a mis en place des rituels. Manger séparément tout ce qu'il y avait dans son assiette. Réciter des phrases qu'il aimait avant de s'endormir. Utiliser tel ou tel crayon selon la matière qu'il travaillait à l'école. Ce trait de caractère relativement invisible a pris de plus en plus de place en grandissant, au collège, au lycée, puis à l'âge adulte. Déjà, enfant, le changement le dérange. Pourquoi vouloir changer quelque chose tout le temps, se disait-il. Pourquoi faut-il apprendre de nouvelles règles, de nouvelles manières de procéder? Pourquoi aller constamment dans de nouveaux endroits? Il y a bien un lieu où il peut faire des expériences improbables. Son esprit. Un immense terrain de jeu lui permettant d'imaginer les scénarios les plus complexes. Une machine où toutes les options possibles peuvent être simulées. Pas pour se raconter des histoires, mais plutôt pour faire des tests et voir ce qu'il se passera. C'est comme ça qu'il a toujours pris ses décisions, en essayant d'anticiper toutes les données du monde qui l'entoure pour faire le meilleur choix. Comme c'est un garçon gentil, la bonne décision est souvent celle qui ne blesse personne. Mieux, c'est celle qui convient à tout le monde. Comme c'est un garçon qui a besoin d'être aimé, la bonne décision est aussi celle qui correspond à ce qu'il imagine que l'on attend de lui. Mais c'est un garçon anxieux. Il vit très mal les imprévus et tout ce qui ne se passe pas comme il l'avait espéré. Dès que le chemin qu'il a imaginé mentalement prend une tournure différente, une apocalypse se déclenche dans son cerveau. Une tornade de sentiments aboutissant à une très mauvaise estime de lui-même, avec cette terrible conclusion : je ne mérite pas d'être aimé, je rate tout ce que je fais, je ne suis jamais compris, je déçois tout le monde, je ne réussirai jamais, je ne serai jamais vraiment heureux. Ces douleurs s'accumulent au point que, encore jeune, il profite d'un moment seul chez lui pour tenter de mettre fin à ce supplice, de mettre fin à ses jours. Heureusement, ses parents n'étaient partis que peu de temps et ont pu l'aider à retrouver la raison. Et ce petit garçon, c'est moi. Ceci est mon histoire. J'ai longtemps hésité à dévoiler cette partie de ma vie, mais je crois qu'il est essentiel que vous sachiez d'où je viens pour comprendre que la suite de ce livre audio n'est pas faite que de concepts qui font de l'effet en théorie. Je partage l'expérience de ma vie depuis le jour où j'ai décidé d'être heureux et que tout irait bien. Il m'a fallu une vie pour affiner cette philosophie, mais elle a tellement fonctionné que j'arrive à la transmettre aux autres depuis des années, le plus souvent par bribes. Pour être complètement transparent, et pour que vous puissiez comprendre l'urgence de ma démarche bien avant l'âge adulte, je vais vous avouer quelque chose dont je n'ai jamais parlé publiquement et que peu de personnes de mon entourage savent. Je suis THPI, très haut potentiel intellectuel, ou encore très précoce ou surdoué, ou d'autres termes dont aucun ne peut donner le sourire à la personne qui est concernée, au contraire. La psychologue Jeanne Siot-Fachin a, au début des années 2000, proposé un terme sans connotation pour englober tout le spectre des nuances allant de précoce à surefficient intellectuel. Les zèbres. Un mot doux, imagé, qui ne véhicule aucun a priori. C'est le terme que je préfère utiliser depuis. Dans les années 1980, la doctoresse en psychologie Maureen Nehardt et George Betts, le président de l'Association nationale des enfants doués, tous deux américains, ont identifié 6 profils de personnalité chez ceux que nous nommerons maintenant les zèbres. Parmi ces 6 profils, j'étais assez clairement de type The Twice Exceptional. Ce sont des jeunes qui cumulent un haut potentiel, peu importe lequel, avec un trouble ou un handicap de quelque ordre que ce soit. Pour ma part, c'est un trouble de l'humeur me faisant passer d'un extrême pessimisme,
pour ne pas dire un épisode dépressif, à une énergie pouvant déplacer des montagnes, pour ne pas dire un épisode de maniaquerie. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.